Bonjour à tous. Certains d'entre vous ont déjà présenté des vidéos pour partager leur sensibilité sur cette notion de laisser faire. Alors j'ai trouvé intéressant de partager avec vous ce qui pouvait éventuellement me venir à l'esprit à propos de cette thématique. Alors, l'effort. Il est vrai que dans notre culture, on a toujours accordé beaucoup d'importance à cette idée de, je dirais presque entre guillemets, d'en chier pour arriver à quelque chose, pour atteindre un but, pour faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant, pour progresser dans certains domaines. Donc on ne peut pas nier effectivement que dans certains domaines, notamment si on a envie de ranger sa chambre ou son garage, je ne sais pas, on ait besoin de faire un effort, de s'organiser, de se représenter les choses comme un jeu, ou même en train de faire un certain chemin pour arriver à un certain but. Pourquoi pas? Mais on se rend compte aussi que, et de plus en plus, hein, j'ai l'impression que finalement, l'effort n'est pas la seule voie pour progresser, pour arriver à quelque chose, dans certains domaines. Puisqu'on voit effectivement, il y a Gaston qui dit il faut ne rien faire, enfin qui travaille dans cette optique-là. Il y a Fabrice Midal qui dit foutez-vous la paix. Bon, j'en passe, hein, il y en a d'autres. Il y a aussi Mathieu Ricard, enfin. Toutes les personnes finalement qui ont fait un chemin différent. Un chemin où l'effort, dans certains domaines, est peut-être intéressant, mais l'idée générale est aussi que l'effort peut être l'entrave même à certains développements. Il y a donc deux façons, deux postures, on pourrait dire. Certains diraient peut-être deux paradigmes. Oui, un où on est dans le faire, où on est un jeu qui se bouge pour atteindre quelque chose, et puis un autre où on est. En fait, on est tout simplement, on est. Il n'y a pas d'autre chose que d'être. En même temps, on est dans le domaine de l'hypnose profonde, si possible. Alors, peut-être qu'on pourrait... je réfléchis en même temps, en plus j'y vois absolument rien parce que je suis pas très bon au niveau de la prise de vue, donc j'ai voulu me mettre dehors et j'ai le soleil dans les yeux pour pas faire de contre-jour, alors j'espère que ça va aller quand même. Donc l'idée peut-être ça pourrait être de commencer sur le plan intellectuel puisqu'on part de cette idée du faire pour arriver à une idée où on ne fait plus. Alors là simplement c'est un petit coup de vent qui a voilà, perturbé un peu le fil. Voilà. Donc je reprends. Donc l'idée c'est de travailler sur cette idée théorique. Voilà, je remets une en espérant que le vent va être sympa avec moi. Voilà. Donc, la première approche que je vous propose, c'est une approche plus intellectuelle, mais on ne va pas y passer notre vie. J'ai des petits pigeons, un petit pigeon qui vient de naître là, qui est en train de courir après sa mère. Je crois qu'il a faim et qu'elle veut pas, qu'elle n'a pas envie de s'en occuper, elle a envie qu'il se débrouille tout seul. Enfin bref, peu importe. Donc, le faire.
Alors ce que je vais vous proposer pour cette approche, c'est que on peut imaginer qu'il y a deux solutions finalement. Soit on fait, soit on ne fait pas. Soit on est dans l'action, soit on n'est pas dans l'action. Ça, c'est une approche qu'on formalise sous la forme d'un dilemme. Voilà, un dilemme. Et, euh, et j'ai trouvé vraiment intéressant l'approche. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est vieux puisque ça nous vient des Grecs. Euh, la Grèce antique, euh, un concept de tétralème en fait. De tétralème peut-être pour rompre le dilemme. L'idée c'est de partir de cette idée où on a l'impression qu'il y a deux solutions à une approche où on peut arriver, déboucher sur quatre solutions. Voilà. Donc, alors la première solution, alors l'idée, je répète le cadre, hein, l'idée c'est quand même de ne rien faire. Mais le problème, c'est comme le lâcher prise, c'est comme beaucoup d'autres problématiques, c'est que plus on veut ne rien faire, et ben moins on ne fait rien. Et si jamais on se disait que, bah, effectivement, pour ne rien faire, il faut vouloir ne rien faire, ça marche pas non plus. Parce que vouloir ne rien faire, c'est aussi vouloir ne pas vouloir. Alors on peut ne pas vouloir ne rien faire. Et je sens déjà que très certainement, voilà, votre cerveau est en ébullition un petit peu. Mais pour énumérer les quatre propositions du fameux tétralème, donc la première serait de vouloir ne rien faire. Bon, on s'aperçoit que ça ne marche pas parce que vouloir nous met en mouvement, en action pour atteindre un but et c'est pas du tout l'objet de ce que nous souhaitons. Alors il y aurait la deuxième solution qui serait ne pas vouloir ne rien faire. Et comme je le disais tout à l'heure, ne pas vouloir ne rien faire, c'est vouloir ne pas vouloir. Et c'est toujours une action, une intention, de se mettre en mouvement pour atteindre un objectif. Ça ne marche pas non plus. Et on pourrait même maintenant considérer la troisième proposition du tétralème qui serait à la fois simultanément de vouloir ne rien faire et de ne pas vouloir ne rien faire. Mais alors là, très certainement, c'est un conflit interne qu'on est en train de créer en se mettant en action dans deux différentes directions. Alors la quatrième proposition de ce tétralème est intéressante puisque c'est ni vouloir ne rien faire, ni ne pas vouloir ne rien faire. Alors je ne sais pas vous ce que ça vous fait comme impression quand on vous dit ça. Moi j'ai l'impression que je rentre déjà un petit peu en état de transe hypnotique parce que mon cerveau a du mal à considérer tout ça en même temps. Et puis c'est une voix qui est ni l'une ni l'autre, c'est un peu spécial comme approche. On n'a pas l'habitude. Alors maintenant qu'on a vu l'approche un peu théorique des choses, mais qui en même temps, on pourrait presque dire, amène notre cerveau, notre mental, je ne sais pas comment dire, dans une posture un peu spéciale où on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, mais on sait ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal, ça nous indique tous les chemins qui ne sont pas bons. On peut quand même maintenant s'intéresser à cette approche plus concrète de ne rien faire. Alors pour ça, évidemment, si vous voulez ne rien faire, il va absolument falloir que vous m'écoutiez, mais sans vouloir m'écouter. Que vous me regardiez sans me regarder, enfin bref, que vous ne fassiez absolument rien vis-à-vis de cette approche que je vous propose. Alors, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de le faire physiquement, finalement. D'aborder cette notion de ne rien faire physiquement. Parce que
comme l'ont dit bien des collègues, c'est pas parce qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien. Alors, parce que notre corps existe sans et, et remplit tout un tas de fonctions, enfin, sans vraiment qu'on s'y intéresse même parfois. C'est-à-dire qu'on respire tout seul, on a une tension artérielle qui se régule toute seule, on a des pensées qui viennent, on pourrait dire presque toutes seules, puisque on a démontré il y a quelque temps, Christelle Apourchaud, que quelques secondes avant qu'on ait une intention, elle était déjà en préparation. Enfin, tout un tas de fonctions se produisent sans qu'on ait besoin de faire un acte volontaire. Voilà. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, moi c'est ça, c'est finalement, je vous propose, alors évidemment on le fait dans le Swan, mais on peut le faire d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire finalement, par exemple quand on lève ce bras, voilà, on lève un bras comme ça, je le fais devant vous, voilà, je lève mon bras. Bon. Et je vais m'apercevoir assez vite que quelque chose se passe. Que assez rapidement, finalement, il y a une grande différence entre mes sensations au niveau du bras qui est levé, et de la main qui est levée, et puis de l'autre bras. Et pourtant, je suis absolument en train de ne rien faire à part, évidemment, avoir mis mon bras comme ça en l'air. Et pendant que je ne fais rien, il se passe tout un tas de choses, puisque une partie de mon cerveau recalcule tout l'influx nerveux qui est distribué dans ce bras, et les muscles antagonistes s'équilibrent, et en fait, j'aboutis à une catalepsie, à quelque chose qui fait que mon bras, il tient tout seul. J'ai absolument plus besoin de penser à mon bras. C'est d'ailleurs comme cela à chaque fois que je mets en œuvre une routine. Si je fais la vaisselle, au bout de la 4e assiette, eh bien, une partie de moi continue à faire la vaisselle pendant qu'une autre peut faire autre chose. Lorsque je conduis, je ne fais absolument plus attention à mes pédales, d'accélérateur, de frein, d'embrayage. Mon inconscient s'en occupe, ou une partie de moi-même, parce que l'inconscient, j'ai de plus en plus de mal avec ce concept. Donc je fais absolument rien, et puis mon bras tient tout seul, voilà. Et je me rends même compte que finalement, mes sensations sont extrêmement différentes. Et je sais aussi que une légère anesthésie est déjà en train de se créer, puisque j'ai des fourmillements au creux de la main, peut-être au bout des doigts, et peut-être vous aussi, si vous faites l'expérience. Ainsi, je pourrais, mais je ne vais pas le faire, hein, ça serait assez difficile, enfin quoique je pourrais, mais bon. On pourrait me piquer la main avec un compas, je ne sais pas, cette main qui est en l'air. Hein. Il y aurait fort à parier que déjà une anesthésie importante est là, que peut-être 30 ou 40% de la douleur est enlevée. Alors maintenant, quand on a cette catalepsie, cette impression aussi que peut-être ce bras et cette main ne sont pas tout à fait notre bras et notre main, puisque finalement on n'a plus besoin d'y penser, on est disponible pour autre chose, mais comme en voiture, hein, toutes les fonctions qui sont prises en charge par cette forme d'intelligence là qui travaille en arrière-plan font qu'on est disponible pour autre chose. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de laisser tranquillement ce bras et cette main se poser. Alors évidemment là, vous allez sentir quelque chose se passer. Mais peut-être même avant, d'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est volontairement faire un geste. Par exemple, un geste conscient. Voilà, par exemple, je sais pas, lever un doigt, voilà, ou même bouger la main. Vous allez sentir que ça y est, vous sortez. Vous êtes en train de sortir de cet état de catalepsie. Mais en même temps, si très rapidement vous remettez votre bras comme ça, vous allez voir, ça va se figer très très vite. Ça va revenir très très rapidement. Et très très rapidement, vous allez ressentir de nouveau cette sensation que votre bras est piloté. Que tout s'organise pour que vous n'ayez plus besoin d'y penser. Et voilà, de nouveau, nous avons cette catalepsie, cette anesthésie naturelle qui s'installe. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de laisser ce bras et cette main se poser tout seul, et surtout d'observer comment ça se passe.
d'observer cette collaboration entre les deux formes d'intelligence, celle qui avait pris les choses en main et puis celle maintenant qui intervient pour que ce bras et cette main puissent se baisser. Et vous allez juste observer ce qui va se passer au moment où votre bras va vraiment s'installer confortablement, je ne sais pas où, sur votre genou, sur votre fauteuil, peu importe. Parce qu'à un moment donné, il y a comme un effet de seuil. Vous allez sentir que votre bras va se poser, mais ça va tout modifier, tout modifier. Je vous dirai, quand pour moi le seuil est atteint, voilà, ça y est. D'un seul coup, il n'y a plus d'influx nerveux. Tout est coupé. C'est-à-dire que si je prends mon bras, par exemple, avec l'autre main, on va sentir un lâcher-prise, quelque chose, voilà, qu'on pourrait difficilement expliquer. Enfin, on a tenté de le faire hein, de façon intellectuelle, hein, ce fameux laisser faire, mais le lâcher-prise, c'est la même chose, c'est la même problématique. Alors que intellectuellement, on peut vraiment avoir beaucoup de difficultés à exprimer les choses au niveau du geste. Voilà, c'est ça, lâcher prise. C'est ça. Et quand vous faites ça, votre esprit comprend très bien ce qu'il y a à faire. Alors, ma deuxième main peut faire la même chose. Et finalement, tout mon corps peut prendre cette voie. Suivre le chemin proposé par mes deux bras qui ont exactement la posture que l'on cherche. Et vous pouvez constater que c'est très contagieux. C'est très contagieux parce que c'est tout le corps qui se pose comme ça. Malgré qu'on ait les yeux ouverts, malgré que je suis en train de parler, je sens bien mon corps qui se pose complètement. Et même alors que je suis en train de parler, je sens bien que mes mâchoires sont détendues entre leurs mouvements. Et en même temps, je sens aussi que l'esprit s'apaise également parce que le corps et l'esprit sont une seule et même chose. Et donc si le corps se pose, l'esprit se pose. Et mon esprit entend tous les bruits autour, ces sensations, le vent qui souffle, stimule la peau. Donc on sent bien qu'on n'est plus dans la même histoire, qu'on n'est plus une personne qui fait un chemin pour atteindre quelque chose, mais juste quelqu'un qui ressent le souffle du vent, qui entend les oiseaux autour, les feuilles qui bougent, le soleil qui réchauffe la peau. Ce soleil qui me semble autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou l'inverse, ou l'extérieur de l'intérieur, parce que je sens ces rayons à l'intérieur, sa chaleur, sa vibration. Et on sent qu'on n'a plus tout à fait la même place à l'intérieur de soi-même. Qu'une partie de nous, ou peut-être l'ensemble, je ne sais pas, est en train d'observer. D'observer ce qu'il y a à observer, sans savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer à la seconde suivante. Je
suis là en train de vous parler, mais je ne sais absolument pas ce que je vais vous dire, ni même ce que je vais penser, enfin. C'est un peu comme si cette conscience était un papillon qui vous prend par la main et vous emmène visiter ce qu'elle souhaite que vous visitiez. Et que très certainement, ce chemin que ce papillon vous propose est sans doute le meilleur chemin que vous puissiez suivre, un chemin calculé au plus juste, sans même que vous ayez besoin d'y penser, comme cette respiration qui se fait tout seul. Alors je vais vous laisser vivre ce moment où votre conscience va vous emmener, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, dans cet inconnu qui va guider vos pas vers des sensations, des émotions, peut-être des pensées, ou peut-être tout à fait autre chose. Et vous savez que vous pouvez y aller en toute confiance. Parce que cette partie qui vous guide a des milliards d'années d'expérience du développement humain. Alors je vous souhaite bon voyage au cœur du cœur de vous-même. Parce que ce qui est en train de vous guider, c'est exactement ce que vous aimeriez au plus profond des profondeurs de vous-même ressentir et vivre maintenant. Bon voyage et à bientôt.